J'ai une question ici, monsieur Nordin Attar. Pensez-vous que le BIM pourrait justement être une solution miracle pour réduire et optimiser la gestion des projets et ainsi éviter les retards que connaissent les projets en Algérie? En fait, c'est principalement tout l'intérêt du BIM. On ne va pas aller vers une solution miracle, c'est une solution opérationnelle qui est basée sur des outils tangibles. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un miracle, il s'agit de mettre en place des outils, des process de travail, de s'y conformer et de respecter les exigences qu'on a déjà établies au préalable. Donc, avec ces méthodes-là, des méthodes, je le rappelle, qui ont déjà fait leur preuve de par le monde, donc c'est tout à fait possible. Oui. Donc, Monsieur Barbier, une intervention par rapport à la question. Oui. Le BIM, c'est bon, monsieur Barbier. Oui. Oui, c'était juste. Je voulais juste poser une question, mais mon son a été coupé. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant ou non. Maintenant, on vous entend, oui. Je voulais juste poser une question par rapport au BIM. Justement, actuellement, comme vous le savez, enfin vous particulièrement, on est en train de réaliser une phase de transition pour passer justement à la solution BIM. Et en fait, elle semble être une solution magique quoi, pour résoudre pas mal de problèmes, notamment en matière de gain de temps. Mais en fait, pour mettre en œuvre cette solution, il y a beaucoup de difficultés. Pour assurer cette phase de transition, il y a beaucoup de difficultés, notamment sur l'état d'esprit des gens qui pratiquent actuellement la mission, bien la tâche de construire. Il faut changer l'état d'esprit de tout le monde, de l'ensemble des intervenants, que ce soit en interne ou en externe. Maintenant, d'après vous, quelle est la meilleure, enfin, qu'est-ce que vous me proposez quelle est la meilleure approche ou bien, enfin, les grandes lignes pour entamer une meilleure phase de transition, de passer de la phase, enfin, de la méthode traditionnelle qu'on fait actuellement à la solution BIM. Merci. Ben, en fait, il s'agit plus d'un aboutissement logique qui se traduit par des étapes, c'est-à-dire c'est des cycles, plutôt des étapes, pardon, qui vont se succéder et il faut que ce soit graduel aussi. C'est-à-dire qu'on ne vient pas implémenter une solution BIM de manière, c'est-à-dire en bloc, en un seul coup. Il faut commencer de manière graduelle avec peut-être une cellule d'un groupe de personnes, de préférence des cadres de l'entreprise, qui vont commencer à travailler avec les outils, qui vont se familiariser avec, et par la suite, ils pourront propager ou bien alimenter les autres avec les mêmes process avec lesquels ils ont commencé à travailler. Donc forcément, il y a des difficultés à ça. Ça s'accompagne forcément par un changement systémique, un changement profond dans la manière de gérer. Mais c'est-à-dire quand on parle de gestion organisationnelle, on parle aussi de dirigeants. Quand les dirigeants montrent une voie claire et bien précise, qu'elle ne soit pas floue, à ce moment-là, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des difficultés plus que ça. On aura forcément des difficultés dans l'exploitation ou bien dans l'appréhension des outils, mais par la suite, on s'y conforme et après quelques semaines, quelques mois, ça devient naturel et automatique. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Moi, j'aurais une remarque à faire. Aujourd'hui, tu dis, si on doit, on forme des cadres pour développer un BIM. Et d'accord, j'ai compris. Je pense pas que c'est la solution. Aujourd'hui, un cadre, il est là pour gérer, il n'est pas là pour se mettre derrière une machine à faire de la saisie. Parce qu'aujourd'hui, le BIM, il est lourd en termes de saisie. Il est très lourd. C'est un logiciel. C'est comme si tu disais à un cadre, tu vas faire du Excel pour me faire du MS Project. Il faut laisser le BIM dans son truc. Au cadre de l'interpréter et d'en faire une bonne gestion. Mais il faut que ça passe pas nécessairement par un cadre. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est des petites mains
auxquels il faut donner des objectifs. C'est former des jeunes qui sont déjà plus malléables au niveau de l'informatique. Un cadre, aujourd'hui, il n'est pas là pour se mettre derrière et faire du BIM, et aller chercher la section d'un poteau ou la quantité de… Tu vois, le cadre est là, il faut le rentabiliser. Si on part sur la formation de cadre, tu pars droit dans le mur. Prends des petites mains, des équipes de jeunes. Quand je parle de mettre en place, c'est-à-dire insister sur le cadre, enfin les cadres, c'est plutôt par rapport au process. C'est pas par rapport aux outils que les cadres vont utiliser lors d'une étude, par exemple. C'est surtout les process qui doivent être maîtrisés. C'est une volonté de développer un produit. C'est au niveau d'une direction qu'on dit on va faire du BIM et on va mettre les moyens derrière. Aujourd'hui, il y a des pays… C'est précisément ça. Mais c'est pareil, aujourd'hui, il y a des pays qui te disent aujourd'hui tout ce qui est marché public, ça passe par du BIM. Si t'es pas BIM, c'est pas la peine. Tu réponds en BIM. Oui. Ça, c'est un niveau, je pense, c'est un niveau un peu plus élevé. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, à un niveau élevé, on voit quel est l'avantage du BIM parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Aujourd'hui, c'est se dire qu'est-ce que je vais en tirer de plus. Oui. Tu vois, le BIM, c'est peut-être… C'est par rapport à ton projet, ça propre. Tu ne vas pas faire du BIM sur une maison individuelle. Mais justement, là, la petite différence, justement, c'est plutôt une nuance, c'est qu'on ne parle pas forcément de BIM au sens large. Plutôt, on ne parle pas de maquette numérique au sens large. On parle de BIM en tant que process de travail, en tant que méthode de gestion. D'accord? Je ne parle pas forcément de maquette numérique. Je parle de process de travail, de méthode de gestion qui se traduit par des outils. Donc, les outils, c'est secondaire, c'est quelque chose qui vient pour agrémenter une manière de penser, de réfléchir à un projet. Donc là, c'est un changement systémique qui se traduit par l'implémentation d'une solution BIM. Mais ce n'est pas forcément une fin en soi. Ça passe par l'apprentissage, ça passe par l'école, par les écoles d'archi, d'ingénieurs et tout. Les prérequis sont déjà là, à mon avis. On a déjà les prérequis nécessaires pour mener des études, qu'elles soient sur logiciel ou bien sur papier ou bien sur n'importe quel support. L'outil n'est qu'un outil au final. Donc, c'est pas ça qui représente réellement la difficulté d'une implémentation d'un process pareil. On parle là d'ingénierie courante. C'est-à-dire qu'il faut simplement, il faut vraiment, à mon avis, comprendre et intégrer ce changement systémique. C'est-à-dire que on va aller vers une autre méthode de gestion. On appelle ça l'ingénierie concourante, justement. C'est pas de la gestion, c'est au-delà de ça, c'est une autre méthode de travail. Aujourd'hui, on va travailler en 3D alors qu'on est sur de la 2D. C'est ça justement la difficulté, c'est ce que je voulais savoir. Déjà, on est déjà dans la phase transition et c'est très difficile de changer les mentalités, c'est ça la difficulté majeure. Que ce soit en interne, au niveau du personnel qui exécute déjà ces tâches, ou bien en externe, vis-à-vis des bureaux d'études, du bureau de contrôle, et ainsi de suite. Mais on ne laisse pas forcément tomber la 2D. On ne laisse pas un problème de micro. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc, je disais, la problématique, c'est pas seulement une question de 2D ou de 3D. Là, on va aller vers de la 3D, c'est vrai, mais on ne laisse pas forcément tomber la 2D pour autant. Donc, à ce moment-là, on peut très bien produire de la 2D à partir de la 3D. C'est juste que on peut aller vers des niveaux différents. On peut implémenter des solutions partielles, par exemple. On n'est pas obligé d'aller vers du BIM à 100% avec que de la 3D, que de la maquette. On peut le faire vraiment. Quand vous parlez de solutions partielles, vous pensez que c'est plus rentable de passer à travers une solution partielle que de faire carrément une rupture? Parce qu'on vient de l'annoncer, M. Khalifa, c'est qu'en fait, c'est pas une manière de gérer, mais c'est plutôt carrément changer la méthode de travail. Là, est-ce que vous jugez que c'est peut-être plus rentable de passer par une transaction partielle que de passer carrément, que de changer l'état d'esprit carrément? Je pense qu'à ce stade, tout dépendra de la volonté et des moyens mis en place par l'entreprise qui souhaite passer à cette solution. Et en définitive,
S'il y a tout ça, s'il y a tous les éléments en place, donc la volonté, la- le fait qu'on sache qu'il va y avoir un changement et qu'on s'y prépare, qu'on ait les outils, à ce moment-là, la difficulté passe un peu au Ouais. second plan. Regarde, dans la pratique aujourd'hui, moi je regarde dans la pratique les gens, les agences par exemple, je prends les agences qui travaillent avec en 3D, hein, qui travaillent sur Revit, qui est plus répandu aujourd'hui, qui travaillent sur du Revit, ils font une espèce de BIM qui n'en est pas parce qu'ils travaillent dans leur coin. Et après, ils donnent leur maquette. Il n'y a pas de travail collaboratif pour le moment. Enfin, très peu, très peu, ou que sur certains projets. Donc, nécessairement, il va falloir que les gens s'approprient l'outil et qu'ils le fassent évoluer. Mais aujourd'hui, les gens, ils se sont dit, bah, on va travailler sur de la 3D. Ça va nous faire gagner du temps parce que nos coups vont être plus rapides et elles seront plus justes. Mais on n'en est pas encore sur un travail collaboratif. C'est ça le truc aujourd'hui. Si tu veux que ce soit intéressant, il faut que ta maquette soit partagée, mais tu vois bien que ça se fait pas à pas. Aujourd'hui, les premières esquisses, les premières choses qu'on voit, les gens sont contents, ils font une 3D qu'ils ont très rapidement, ils font leur coupe très rapidement, mais on n'est pas encore dans un travail de collaboratif ou alors que sur les gros projets. Mais je pense qu'il faut y aller par échelle, par étape. Oui, précisément. Mais c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, justement, c'est d'y aller de manière graduelle, de s'y Oui, parce préparer, d'y aujourd'hui, aller il y a déjà 3 ans, j'ai vu un appel d'offres. J'ai vu passer un appel d'offres en BIM, c'est-à-dire jusqu'à la gestion du chantier en BIM. Je peux te dire la difficulté du maître d'ouvrage, c'est se dire aujourd'hui, je lance un appel d'offres en BIM qui répond, il y a une entreprise. Il n'y a plus la possibilité d'avoir un panel d'entreprises dont il va choisir l'entreprise parce que très peu d'entreprises savent répondre en BIM. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ça le bloquait. Et donc là, la difficulté, c'était de faire fonctionner le code des marchés publics où il fallait que tu aies de la concurrence. Aujourd'hui, il a lancé une opération BIM avec une gestion de chantier BIM. Et ben, il a été infructueux parce qu'il a eu comme réponse qu'une seule entreprise apte. Et l'entreprise te dit aujourd'hui, ça me coûte très cher comme moyen pour répondre sur ce type. Ils n'est pas formé, ils ne savent pas le faire. Et la difficulté, c'est que le maître d'ouvrage s'est retrouvé avec, effectivement, il a bien lancé une opération BIM, une seule entreprise. Karim, pardon, là, c'est une autre configuration. Ce que tu dis là, c'est par rapport à une exigence qui a été demandée par un maître d'ouvrage. C'est bien ça, Mais lors d'un appel d'offres. Oui, mais c'est non, ça, mais mais c'est pour, une exigence parce que la loi il devient vous comme faut ça un aujourd'hui. interlocuteur quelque part. Si vous pouvez pas travailler, vous pouvez pas introduire une solution Oui, BIM mais en interne. justement, si le bureau d'études ou si l'entreprise de réalisation n'a pas forcément la volonté de faire cette migration, n'a pas les moyens de faire cette migration, c'est normal qu'il n'y ait pas de continuité. C'est-à-dire que la Non, volonté, elle est Non, non, on parle du fragmentée maître simplement. d'ouvrage, là. On le parle du, problème, il est dans le phasage des choses, tu vois. Le problème, c'est pas un problème, c'est le problème. Si, c'est un problème. Aujourd'hui, de toute façon, on est obligé de passer par le BIM. Ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un passage obligatoire. Comment l'organiser, c'est la difficulté. Comment arriver à c'est ça. exploiter. Exactement. Aujourd'hui, on sait qu'on est obligé de passer. Je veux te dire, il y a des appels d'offres, il te dit, tu réponds en BIM. Autrement, c'est pas la peine. Tu viens pas. Donc ça se fait. Comment arriver à exploiter l'outil? Parce qu'un outil, c'est bien, mais ce n'est pas pour faire une 3D, c'est pour aller au-delà de ça. Donc, quelle est la stratégie? Comment on fait et comment on s'organise? Et tout ça passe par des coûts. C'est-à-dire, il va falloir s'acheter les logiciels ou les louer, je ne sais plus comment ça marche. Il va falloir former des mecs. C'est lourd pour les gens. C'est très lourd financièrement. Oui. C'est lourd par rapport à un maître d'ouvrage. C'est lourd parce que le maître d'ouvrage, au final, c'est lui qui le paye. Tu vois? Justement, juste pour apporter une dernière précision, c'est pour ça que je parle précisément d'un changement systémique et d'un passage progressif. C'est vraiment une volonté qui va se traduire de manière graduelle. Donc, c'est un changement qui doit être appréhendé de manière vraiment profonde, forcément. Et ça s'accompagne par d'autres interrogations, des outils, etc. Donc, je ne dis pas forcément que c'est facile, je ne dis pas que ça se fait d'une manière automatique, mais on doit quand même
l'appréhender d'une autre manière. C'est à ce moment-là qu'on pourra réellement comprendre l'intérêt de ce changement et de toute cette, c'est-à-dire c'est forcément une révolution. Et cette révolution, elle est à portée de main. Nous, personnellement, ici, on le voit chez KRCP Consulting, on le fait en interne et en externe, et on voit qu'il n'y a absolument rien d'extraordinaire à implémenter une solution telle que le BIM. Donc, il s'agit simplement que la volonté y soit et que les outils accompagnent cette volonté. Par la suite, tout vient d'une manière plus ou moins fluide selon les différentes, les différentes configurations d'un projet, etc. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on arrive un peu à la fin de ce webinaire. Je pense qu'on va clôturer maintenant. D'accord? On peut discuter quand tu veux. Exactement. Je pense que c'est un bon sujet à traiter lors d'une autre rencontre. On va essayer Comment d'organiser développer ça. le BIM? Exactement. Comment développer le BIM? On va en parler un peu plus en profondeur. Pourquoi? Comment? Exactement. Donc, ça viendra par la suite. On est en train d'organiser d'ailleurs plusieurs événements dans ce sens. Il ne s'agit pas simplement de BIM ou de management de projet. On parle aussi de sécurité incendie, d'efficacité énergétique. Donc, tous ces sujets seront traités par la suite lors de prochains événements. Donc voilà, juste avant de clôturer. Merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir, M. Baboué, M. Karim. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.